Nous sommes de retour dans la rubrique des analystes marché Toro, le broker du jour, et désormais il est l'heure de s'attaquer aux marchés américains. Marché américain que l'on va travailler sous le prisme du S&P 500 qui a corrigé dernièrement. Et alors pareil, même question, pour quelles raisons et est-ce que c'est une correction qui va s'installer durablement dans le temps selon vous? Oui, alors effectivement, le S&P 500, alors j'ai pris l'indice le plus représentatif aux États-Unis, qui représente les 500 plus fortes capitalisations boursières. Eh bien, effectivement, comme l'ensemble des indices a corrigé au mois d'août, on a une correction à peu près de 5% au mois d'août. C'est un peu moins que le Nasdaq, lui qui a corrigé à peu près de 7%. Mais c'est vrai que alors, si on se fie à la configuration graphique, on voit que eh bien, le point bas, depuis le point bas qui date à peu près de mi-octobre 2022, on a un S&P 500 qui évolue dans un canal très bien défini, canal haussier. Pour l'instant, la remise en cause de ce canal n'est pas du tout présente, puisqu'on est toujours dans une configuration de creux et sommet ascendant. Toutefois, effectivement, on a eu cette correction, si je zoome un petit peu, on a eu cette correction ici au mois d'août avec d'ailleurs un nombre de séances consécutives dans le rouge. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, vendredi, on a rebondi sur le support qui correspondait au point bas du 23 juin. On a rebondi sur ce support et on semble vouloir repartir à la hausse maintenant donc sur le S&P 500. Alors, est-ce qu'on va rejoindre les plus hauts qui sont aux alentours des 4006? C'est pas dit, en tout cas pas dans un court terme, voilà, pas à court terme, on va dire, mais effectivement, il n'y a pas vraiment d'inquiétude, à mon sens, en tout cas graphique, pour l'instant. Alors, si on cassait effectivement le niveau de support à 4330 à peu près, on pourrait aller rejoindre le bas du canal, voilà, aux alentours des 4220, 4200. Mais même à ce niveau-là, il n'y aurait pas encore de gros dangers, à mon sens. Voilà, ce serait plutôt une opportunité d'achat. Effectivement, alors, je l'ai dit tout à l'heure, les raisons de cette correction, c'est essentiellement une crainte des investisseurs sur un prolongement de la hausse des taux de la part de la Fed, puisque on a maintenant une probabilité que la hausse de taux se poursuive, peut-être pas au mois de septembre, mais au mois de novembre, sur la deuxième réunion de la Banque centrale américaine. On a une probabilité de 33% pour qu'il y ait une hausse de taux, donc, alors qu'on était plutôt aux alentours des 10-12%. Maintenant, on va dire qu'il y a une chance sur trois pour que la Fed rehausse ses taux au moins une fois avant la fin de l'année. Euh, Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a énormément de bonnes nouvelles du côté de la macro aux États-Unis. On l'a vu avec un PIB qui est ressorti largement au-dessus des attentes, la consommation qui résiste, le chômage qui, lui, résiste également. Les créations d'emplois sont assez importantes. Et donc, on se dit que. Et puis, il y a des taux d'intérêt aussi aux États-Unis qui sont au plus haut. On a eu un taux à 10 ans qui est ressorti à plus haut depuis 16 ans, depuis 2007. Voilà, donc pour l'instant, on est un peu dans le flou, puisque on n'a pas encore des déclarations de Jerome Powell qui vont intervenir ce week-end. Toujours est-il que on est un peu dans l'expectative, mais pas vraiment d'inquiétude, à mon sens, encore sur l'indice S&P 500. Ok, très clair. Pas d'inquiétude également pour le titre de Tesla malgré un plongeon de près de 30% ces dernières séances. Oui, alors effectivement, Tesla, on a eu une grosse correction, on va dire, sur le titre Tesla, comme vous pouvez le voir à l'écran ici, depuis les points hauts du mois de juillet. Le titre avait même inscrit un point haut à 300 $. Alors, lorsqu'on regarde le parcours de Tesla, c'est assez impressionnant, puisque depuis le point bas qui datait de début janvier, on était aux alentours des 100 $, on est passé de 100 à 300 $. Mais effectivement, on a eu cette correction très profonde au mois d'août, puisque le titre est passé de 300 à 200, 210, 212 $. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'hier, on a eu une grosse réaction positive, puisque le titre a repris 7%. Alors, effectivement, Tesla, c'est un titre très volatile, mais il n'y a pas vraiment
de danger, puisque Tesla a toujours le monopole, enfin pas le monopole, mais est toujours numéro un dans les ventes de voitures électriques. Et Tesla s'est lancé aussi dans une guerre des prix, justement pour conserver ses parts de marché. On a vu que les modèles entrée de gamme de modèles S et X vont avoir un rabot de peu près de 10 000 dollars, donc c'est considérable. Ce qui fait que Tesla est entré dans cette guerre des prix pour maintenir ses parts de marché au détriment de ses marges, effectivement, puisque si les prix de vente baissent, les marges vont forcément baisser. Mais pas vraiment d'inquiétude à ce niveau-là non plus, puisque les marges sont très élevées, hein, elles vont passer à peu près de 17% à 12-13%. Donc, c'est ce qui est prévu par l'ensemble des analystes. Mais effectivement, Tesla connaît des séances très volatiles, donc il faut toujours avoir de la prudence si on veut faire des allers-retours sur ce titre. C'est quand même assez volatile et assez dangereux, mais à moyen long terme, on voit qu'il n'y a pas vraiment de retournement de tendance, malgré cette forte correction sur Tesla. On a eu ce rebond, hein, d'ailleurs, sur ce support ici, que je peux tracer avec vous en direct. Ici, hein, ça correspondait, voilà, ce niveau des alentours des 210, 212 dollars, ça correspondait justement au point haut qui était inscrit au mois de février. Et derrière, on a eu ce rebond hier de 7% qui peut être le début. Hein, si on a une poursuite du rebond des valeurs technologiques, ça peut être le début d'un retournement à la hausse de Tesla. D'ailleurs, juste au passage, Nvidia va publier ses résultats demain soir. Et effectivement, s'il s'avérait que les résultats étaient bons, on pourrait avoir une poursuite de la hausse de Tesla. D'ailleurs, Nvidia, au passage, a pris 8,5% hier. Et donc, c'est peut-être une espèce de FOMO qui arrive sur Nvidia, c'est-à-dire qu'on ne veut pas rater, si les résultats sont très bons, on ne veut pas rater la prochaine hausse sur le titre Nvidia. Voilà, donc prudence tout de même, parce que la volatilité est très importante sur ces valeurs, mais il semblerait qu'on a un redémarrage à la hausse pour Tesla, tout du moins.